Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Je termine aujourd'hui la mini-série de vidéos que j'ai consacrée aux familles des personnes autistes qui vont accueillir un proche autiste pour les fêtes de fin d'année. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que la personne autiste a des difficultés de communication et d'interaction sociale, des difficultés avec les imprévus, des hypersensibilités au bruit et ou à la lumière et bien souvent aussi des problèmes alimentaires. Vous avez donc compris que votre proche autiste ne fait pas de caprices et qu'il ou elle ne peut pas se comporter normalement, même un jour par an. Tout simplement parce que son fonctionnement cognitif est différent. Alors comment allez-vous faire si, en reprenant mon exemple du premier jour, vous accueillez chez vous votre belle-fille autiste? Est-ce que ça veut dire que vous allez cuisiner pour tout le monde des coquillettes à la sauce tomate alors que toute la famille vous réclame à corps et à cri votre célèbre rôti de chevreuil à la sauce arlequin? Non. Est-ce que vous allez empêcher les enfants de jouer sous prétexte que cela fait du bruit? Non. Est-ce que tout va tourner autour de votre belle-fille autiste? Non plus. Vous allez juste proposer des aménagements. Et ces aménagements peuvent être beaucoup plus simples que cela. Et donc voici quelques conseils qui vont vous permettre de proposer ces aménagements. Tout d'abord, la meilleure chose à faire va être de contacter votre belle-fille quelques jours avant la fête pour vous mettre d'accord avec elle sur ce dont elle a besoin. Là, il y a un petit point que vous avez besoin de savoir, c'est que de nombreux autistes ont des problèmes avec le téléphone. Donc si vous téléphonez et si vous posez des questions de but en blanc, votre belle-fille, elle risque fort d'être prise au dépourvu et de ne même pas être à même de vous répondre. Donc, un petit message annonçant votre appel et la raison de votre appel va lui permettre de se préparer à la conversation et éventuellement, vous pouvez aussi discuter des différents points par email parce que nous préférons en général l'écrit à l'oral. Alors, dans ce que vous allez discuter, vous allez parler nourriture, expliquer quel sera le menu, demander si c'est OK. Puis si c'est pas OK, voyez comment vous pouvez faire. Peut-être qu'elle préférera apporter quelque chose qu'elle a préparé ou que vous réchaufferez, ou si vous en avez envie, peut-être que vous allez cuisiner quelque chose de spécifique pour elle. Mais ici, je vous dirais, pensez à votre confort, parce qu'après tout, c'est vous qui allez cuisiner un repas pour toute une famille, et si faire quelque chose de différent pour une autre personne est trop lourd, demandez-lui d'apporter sa nourriture. Prévoyez ensuite un espace où la personne autiste pourra aller se reposer quand la surcharge sensorielle, c'est-à-dire le bruit, la chaleur, la lumière, les conversations, quand cette surcharge sera trop forte, parce que les hypersensibilités sont vraiment très très lourdes à supporter pour nous et c'est bien souvent la goutte qui va faire déborder le vase et qui va déclencher une crise. Donc, une chambre, un bureau ou un endroit calme vont faire l'affaire et vont nous permettre de nous recentrer. Sinon, on va se retrouver à squatter les toilettes et la salle de bain pour se calmer un peu et finalement, ça, c'est pas le but, quoi. Alors, dites-vous aussi que si nous ne participons pas à la conversation, c'est que nous sommes fatigués. Alors, et c'est pas grave. Être dans nos pensées, regarder ailleurs peut nous permettre, encore une fois, de nous recentrer, de reprendre un peu d'énergie, et ce n'est pas de l'impolitesse. Conseil suivant, permettez quand même à la personne autiste de parler de ses centres d'intérêt, même s'ils sont parfois extrêmement spécifiques. Assurez-lui qu'elle puisse s'exprimer. Mais assurez-vous aussi que vous avez un code visuel avec elle qui vous permettra de lui dire qu'il est temps qu'elle laisse la parole à quelqu'un d'autre, parce que ça non plus, on ne peut pas décoder quand on ennuie les gens. Puis, vous pouvez prévoir quelqu'un qui assurera le rôle d'interprète pour tout ce qui concerne les confusions sociales, comme par exemple l'humour, les non-dits, les implicites. Et finalement, une dernière chose, interdisez à quiconque de se moquer de la personne autiste. Parce que même si on ne montre pas d'empathie, même si on ne montre pas d'émotion, je vous assure que nous en avons. Et la méchanceté gratuite nous fait d'autant plus de mal que nous ne savons pas comment y répondre. Et si vous faites cela, votre proche autiste vous sera infiniment reconnaissant de ce que vous avez fait pour elle, mais il ou elle aura peut-être à nouveau des difficultés à vous le faire savoir. Donc, moi, je vous dis d'avance merci pour votre proche autiste. Je vous souhaite de passer un heureux Noël, une belle fin d'année, et je vous dis à très bientôt.